Ce matin, Aurélie, elle n'est pas venue qu'avec son sourire. Elle est aussi venue avec des beignets. La preuve, il y a même du gras sur nos feuilles. Bah, c'est malin, hein. Balance. C'est malin, ça, hein. Ouais, alors, c'est petit, ça, monsieur Guillaume, c'est très petit. Allez, je te laisse commencer, alors, pour la peine. Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des grands noms picards qui se sont inscrits dans l'histoire nationale. De l'Antiquité à nos jours, nombre de nos compatriotes régionaux ont laissé une trace dans la grande histoire et pour certains, dans la petite. Remontons le temps jusqu'au Moyen-Âge et devinez quels illustres de cette époque sont de notre cru ou pour certains, ils sont décédés. Si je vous dis Charles Martel, Clovis, Pépin le Bref, Charlemagne, pas de panique, il n'y aura pas d'interro à la fin. Ces noms doivent vous rappeler au moins de lointains souvenirs d'histoire. Je développe. Charles Martel est décédé à Quierzy dans l'Aisne, proche de Chauny. Pépin le Bref serait quant à lui né à Quierzy ou à Laon, tout comme Charlemagne. Robert de Luzarches, architecte de la cathédrale d'Amiens où il finira ses jours. Et si je vous dis Bertrade de Laon, vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de Berthe au Grand-Pied, mère de Charlemagne, née à Samoussy dans l'Aisne et décédée à Choisy-au-Bac, à côté de Compiègne. Jean Renard, célèbre trouvère. Mais qu'est-ce qu'un trouvère, me direz-vous ? C'est un troubadour dans la langue d'Oyle, auteur du Nom de la Rose, né à Soissons. Agnès Sorel, dont on ne sait exactement si elle est née à Montdidier ou Coudin, célèbre favorite de Charles VII. Et pour nos auditeurs beauvaisiens, je ne présente pas l'héroïne locale Jeanne Hachette, qui aurait repoussé l'attaque bourguignonne avec une hache, d'où son nom. Allez, un petit bond dans le temps et nous voilà au XVIe, durant lequel nous aurions pu croiser Jean Calvin, protestant né à Noyon. Gabrielle Détré, née dans les environs de Soissons et favorite d'Henri IV, célèbre modèle du tableau Gabrielle Détré et une de ses sœurs. Tableau qui a fait polémique puisqu'on y voit Gabrielle, les seins nus avec sa sœur à côté d'elle dans le même élément. Hop, nous voilà arrivés au XVIIe et allons à Château-Thierry, où est né Jean de La Fontaine qu'on ne présente plus. Nicolas Boileau, né dans le sud de l'Oise, illustre poète. Rappelez-vous la célèbre phrase « Sur une racine de la bruyère, une corneille Boileau de La Fontaine Molière » et hop, vous avez l'élite des écrivains de cette période. Jean Racine né à la Ferté-Milon dans l'Aisne. Pour le XVIIIe, nous pourrons rencontrer Jean-Jacques Rousseau qui terminera ses jours à Ermenonville. Moins connu, l'abbé Nollet, physicien né à Pimpré. Antoine Parmentier, né à Montdidier, l'importateur de la pomme de terre en France. Maintenant, vous savez pourquoi le hachis Parmentier. Coldelrose de Laclos, auteur du célèbre Liaison dangereuse, né à Amiens. Camille Desmoulins, révolutionnaire, né à Guise. Et oui, la même ville que le Familistère. Au XIXe, nous garderons Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires, né à Villers-Cotterêts. André Gaudin, l'inventeur du poêle axonné, renommé dans sa femme Marie Moret, créa la première école laïque et gratuite, 20 ans avant Jules Ferry. Jules Verne, qui finit ses jours à Amiens. Édouard Branly, originaire d'Amiens, physicien et médecin dont bon nombre de rues portent son nom. À Compiègne, plus précisément, Albert Robida, illustrateur caricaturiste, graveur, journaliste et romancier. Rien que ça, me direz-vous. C'est peut-être pour ça qu'une école porte son nom dans la cité impériale. Séraphine de Senlis, mon petit coup de cœur, peintre magnifiquement interprété par Yolande Moreau dans le film éponyme. Et plus proche de nous au XXe siècle, si je vous dis Philippe Leclerc de Hautloc. Et oui, le célèbre maréchal Leclerc, né dans un petit village de la Somme. Hubert de Givenchy, himself, né à Senlis, le regretté Jean-Pierre Pernaut, né à Amiens, le plus picard d'entre nous. Les noms suivants vont sûrement vous parler un peu plus que les précédents. Philippe Etchebest, né à Soissons. Monsieur le Président, né à Amiens, de la cité senlicienne. Clerkheim et Grégoire. Camini de Nouvion en Terrache dans l'Aisne. Notre célèbre Miss Maman Élodie Gossuin de Trollibreuil, petit village isarien devenu cher à mon cœur. L'humoriste Constance de Vieux-Moulin dans l'Oise. Et pour la nouvelle génération, Michou, originaire d'Abbeville. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel. Élodie, Constance, Michou, Grégoire, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Voilà, chers amis, une chronique un peu plus longue que d'habitude, mais il y a tellement de choses à dire. À tous et à toutes, bonne journée et à très vite. C'est génial, franchement, cet appel que tu viens de faire là. Donc, Michou, Constance, il y a qui d'autre ? Élodie, Grégoire, Clerkheim et d'autres, parce que la liste n'est pas exhaustive. Je pourrais faire encore plusieurs
chronique sur ce sujet. Donc si vous êtes connu et de Picardie, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Eh ben c'est parfait, le message est passé, donc n'hésitez pas à écouter cette chronique sur happinessradio.fr à l'heure que vous voulez, où vous voulez et surtout quand vous voulez.